Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui porte une nouvelle fois sur le produit scalaire, il sera question donc de découvrir une formule qui se base sur les coordonnées des vecteurs. Alors tout d'abord, pour commencer, n'oublions pas que cette formule ne sera valable que dans un repère orthonormé. Et si U et V ont pour coordonnées respectives x, y, x', y', et bien dans ce repère orthonormé OIJ, et ben on va pouvoir réécrire le vecteur U comme tout simplement xi plus YJ. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Dire que le vecteur U a pour coordonnées x, y, ça revient à dire que le vecteur U peut se décomposer comme x fois i plus y fois j. On peut bien sûr faire la même chose pour le vecteur V, et on obtient donc que le vecteur V c'est x' fois le vecteur i plus y' fois le vecteur j. Et ensuite on va s'en servir pour regarder ce que ça donne lorsqu'on fait le produit scalaire des vecteurs UV. Et donc je vais pouvoir utiliser les propriétés que l'on connaît, c'est-à-dire qu'ici on peut développer comme si on avait fait des nombres, même si on travaille les vecteurs, et donc ici ça fait xi scalaire x', i. Alors en gagnant un peu de temps, il y a une propriété qui dit tout simplement que les nombres x et x' on peut les mettre devant, donc ça fait x', et cette quantité-là, qui est en fait le produit de deux nombres réels, on va pouvoir le multiplier par le produit scalaire des vecteurs i et i. Puis de la même façon, je vais pouvoir faire donc le produit scalaire des vecteurs xi et y'j. Donc je vais rajouter donc le produit xy' multiplié par le produit scalaire des vecteurs i et j. Alors je n'oublie pas bien sûr les flèches. Et je continue ainsi. Donc maintenant je vais pouvoir faire yx' multiplié par le produit scalaire ji. Et enfin, on va terminer en faisant y', multiplié par le produit scalaire des vecteurs j, j. Entendu, le produit scalaire du vecteur j par le vecteur j. Et ensuite, on va se rappeler qu'on est dans une base orthonormée OIJ. Et donc ici, le produit scalaire des vecteurs i et i, en fait, ça fait i au carré, autrement dit, ça fait la norme du vecteur i. Et donc ce morceau-là, i scalaire i, c'est tout simplement égal à 1. Et donc ici, ça fait x multiplié par 1. Autrement dit, x'. De la même façon ici, j scalaire j, ça fait donc le vecteur j au carré, ou encore la norme du vecteur j, sauf que ce sont des vecteurs de norme égale à 1. Et donc ici, ça fait encore y' multiplié par 1. Donc il ne nous reste plus qu'à regarder donc notamment le produit scalaire des vecteurs i et j, sauf qu'attention, on est dans un repère orthonormé, et donc ici on dira bientôt que les vecteurs sont orthogonaux, dans le sens où en fait ce sont des vecteurs directeurs de droite perpendiculaire. Et ici on est dans un cas très particulier où le produit scalaire tout simplement est égal à 0. Il est égal à 0 tout simplement parce que si vous projetez par exemple le point A sur ces droites-ci, vous obtenez donc un vecteur OA', autrement dit c'est le vecteur OO, puisque le point O et le point A' sont confondus, donc ça fait le vecteur nul. Ou encore, vous avez un angle ici qui fait 90 degrés, ou pi sur 2, et quand vous allez prendre la formule avec le cosinus, vous allez bien vous rendre compte qu'en fait ça fait cosinus de 90 qui fait 0, et donc le produit scalaire est égal à 0. Pour les mêmes raisons ici, donc on a deux vecteurs donc orthogonaux, on a simplement changé l'ordre dans le produit scalaire, mais vous devez vous rappeler que de toute façon ça ne change pas la valeur du produit scalaire. Et donc il nous reste tout simplement xx' plus y'. Et donc cette propriété-là, elle est très simple à utiliser. Dès lors que vous serez dans un repère orthonormé, si vous connaissez les coordonnées des vecteurs u et v, lorsqu'il faudra calculer le produit scalaire des vecteurs u et v, vous allez faire x' plus y', et ça sera terminé. Et donc c'est terminé, c'est cette formule-là qu'il faut avoir en tête. Pourquoi il faut l'avoir en tête? Parce que finalement c'est la formule la plus simple à utiliser. Et dès lors que vous êtes dans un repère orthonormé, il faut penser à utiliser donc les coordonnées des vecteurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.